Le Facebook est en train de me saboter. Mais, je suis dépassée. Donc, même pas, regardez, dès que je joue au Facebook, regardez, dès que je joue au Facebook, vous voyez, dès que je joue au Facebook, dès que j'ouvre, hein, voilà, ça s'éteint. Non, mais c'est trop grave. Dès que j'ouvre Facebook, Facebook est en train de... Ça s'éteint, hein, il n'y a que Facebook qui fait ça. Dès que j'ouvre comme ça, dès que j'ouvre Facebook, vous voyez, vous voyez, il s'éteint, hein, dès que j'ouvre comme ça. Dès que j'ouvre Facebook, ça s'éteint. Donc, dès que je me mets en direct, ça y est, on coupe ma vidéo. Dès que je me mets en direct, la vidéo est systématiquement coupée, il y a un problème. Ça ne va pas. Parce que en dehors de l'application Facebook, toutes les autres applications, j'ouvre normalement sur mon téléphone. Il n'y a que Facebook qui me fait ça. Il n'y a que Facebook qui me fait ça. Ils disent quoi? Stockage plein, quoi. Non, franchement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je ne sais pas. Je crois qu'il va falloir que j'essaie de voir comment recharger la tablette. Si les enfants ont déjà tout cassé ça, je recharge ça et puis c'est ça que je vais faire les directs. Parce que je ne peux pas continuer à faire que quand tu veux faire un direct, il coupe mes directs tout le temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un problème. Donc, on a écouté la musique déjà. Il faut qu'on entre dans le vif du sujet. Voilà, donc aujourd'hui, c'est pour parler un peu des états généraux, ce qui se prépare du 1er au 2 en Allemagne, à Munich. Du coup, je ne sais pas comment je vais faire pour vous épingler le lieu, parce que le lieu, en fait, c'est pas à Munich même. C'est pas à Munich même. Le lieu, c'est à... Attendez, je vous dis ça. J'espère que ça va s'ouvrir. Ça commence à me faire... Ça commence vraiment à m'énerver, cette histoire. Je ne peux pas travailler sur mon téléphone. C'est bizarre tout ça. Donc, les états généraux de la Révolution vont se passer du 1er au 2 novembre. Du 1er au 2 novembre. Et ce ne sera pas à Munich même. Ce sera... Ah. Annulé. Oui. Ok. Excusez-moi, partagez le direct s'il vous plaît. J'ai les problèmes mon téléphone. Rien ne va plus. Ça commence à me suivre. Je ne peux même pas ouvrir WhatsApp. Je ne peux rien ouvrir ce matin. C'est bon là. Je ne peux rien faire. C'est la totale. Je ne sais pas comment faire pour vous donner le nom parce que là, je ne peux même pas entrer dans WhatsApp. Regardez, ils écrivent ça. Stockage plein. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut libérer ici même? Attends, je commence à supprimer les applications des enfants. C'est ça qui me remplit le téléphone comme ça. Donc, il va falloir que je vous dise exactement dans quelle ville les états généraux vont se passer. Parce que ce n'est pas à Munich même, mais ce sera en Allemagne. Et la ville, je ne peux pas vous dire tant que je ne peux pas entrer dans mon... Tiens. Voilà, donc, du coup, je ne peux même pas laisser la parole. Les gens, je ne sais pas, les gens ne peuvent même pas intervenir directement sur le direct parce que il n'y a rien. Là, je suis sur ordinateur, je n'ai pas le choix. Je peux pas vous laisser intervenir parce que je ne vois même pas où il faut ouvrir la caméra, où il faut fermer. Je ne vois rien du tout. J'ai seulement mon image. Je vois quand vous vous connectez, peut-être je verrai les commentaires, c'est tout, mais pas plus que ça. Et sincèrement, dans ces conditions-là, c'est dur pour moi de travailler parce que ça me saoule. Donc, voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a les états généraux de la Révolution qui sont en train de se préparer. Voilà, là, j'ai un peu ouvert. Voilà, c'est bon. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Ça me saoule. Sérieux.
Voilà, donc la ville où il y a les états généraux, ce sera à... La ville où il y a les états généraux, ce sera à... Comment on appelle ça? Ce sera à... Attendez, attendez. À, où c'est Bayreux. Hein. Bayreux, c'est Bayreuth. À Bayreux. Donc, à Bayreux. Là, je ne peux même pas épingler l'adresse parce que, voilà, c'est... Voilà, je vais vous écrire ça ici quand même. Donc, je ne sais pas si si vous lisez ce que je vais écrire là. L'adresse des états généraux, parce qu'il ne faut pas que vous allez à Munich, c'est à 1 heure de Munich. Où il y a les états généraux, c'est à 1 heure de Munich. Ce n'est pas à Munich même. Donc, je vais vous écrire l'adresse ici, là. J'espère que je vais pouvoir le faire. C'est Richard Wagne. Après, la suite, c'est en allemand, je ne connais pas. Strabius, c'est quoi? Oh là 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 là, c'est grave ça. 24. Après, il y a virgule. 95. 444. Je ne sais pas, est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Parce que j'ai l'impression que vous ne me suivez pas. Hein. Si vous ne me suivez pas, j'arrête hein, parce que ça ne sert à rien. Mon téléphone a décidé de ne plus... Voilà. TH. Je crois que c'est ça. Donc, j'ai écrit. Maintenant, comment on fait pour vous envoyer? Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Vous me suivez? Georgette, vous me suivez ou pas? Si vous ne me suivez pas, vous me dites, j'arrête le direct. Hein, parce que vraiment, ça commence vraiment à m'énerver que je ne peux même pas faire un direct sur mon téléphone. Et je ne peux même pas vous prendre, je ne peux même pas parler avec vous. Je voulais laisser l'antenne libre parce que je voulais que chacun s'exprime par rapport aux états généraux, que chacun essaie de me donner son point de vue. Mais là, je ne peux pas. Voilà. Je ne peux pas vous dire, vous ne pouvez pas me donner vos points de vue parce que là, en ce moment, je ne peux pas vous inviter à rejoindre le direct parce que je suis connectée sur mon ordinateur et du coup, les fonctions sont limitées. Donc, voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, je continue. Si vous ne m'entendez pas bien, vous me laissez le temps de supprimer tout ce qu'il y a dans mon téléphone là parce que, en plus, pendant que je suis en train de faire le direct, les gens sont dans les groupes en train d'envoyer les messages, envoyer. Donc, dès que ça tue, ça éteint mon direct. Vous voyez, je ne peux même plus travailler. Je suis obligée, il faut que je trouve le chargeur pour charger ma tablette là et commencer à travailler avec parce que je ne peux plus travailler sur mon téléphone, c'est plus possible. Hier, encore, j'étais en direct, le direct s'est coupé toujours à cause de la saturation. Il va falloir vraiment que je trouve d'autres solutions. Vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez? Vous ne répondez même pas. Je vais arriver. Ah, voilà, d'accord, merci. Si vous m'entendez, c'est bon. Donc, voilà, on va essayer de parler des états généraux. Comme la parole n'est pas ouverte, vous pouvez donner vos avis en commentaire. Donc, qu'est-ce que vous en pensez des états généraux? Est-ce que les états généraux de la Révolution, ça vous parle ou pas? Parce que si ça vous parle, il faut que vous venez. Il ne faut pas que vous restez à la maison pour nous laisser partir et venir dire que non, nous, on ne vous a pas invité ou quoi que ce soit. Quand on lance une initiative, ça concerne tout le monde. Tous les révolutionnaires, tous ceux qui se sont levés un jour pour être dans la rue pour marcher, ça vous concerne. Ça vous concerne. Venez dans les... Voilà, je vais épingler. Attendez. Hé! Attendez, je ne sais pas, je vois... Excusez-moi, hein, c'est pas tous les jours que je fais le direct sur le téléphone, sur l'ordinateur. Du coup, c'est compliqué. Donc, je vais essayer d'épingler le commentaire ici. Voilà. J'espère que ça va s'épingler. C'est l'adresse des états généraux. J'espère que ça va s'épingler. Donc, je vais essayer.
J'ai cliqué sur épingler, donc j'attends. Si c'est bon, ça va rester. Et tout le monde pourra voir. C'est ça la dose des états généraux. Les états généraux, ce n'est pas à Munich, parce que Munich, c'est à 1 heure de où il y a les états généraux. Donc, sincèrement, les combattants, il va falloir que nous levons tous comme un seul homme pour aller aux états généraux de la révolution. Les états généraux de la révolution, c'est quoi? C'est un bilan. C'est de se dire, ok, ça fait 1 an que nous sommes dans les rues, ça fait 1 an que nous marchons, ça fait 1 an que nous revendiquons. Quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs, qu'est-ce qu'on a obtenu et qu'est-ce qui reste à obtenir? Jusqu'à présent, moi, mon avis est mitigé parce que je me rends compte que Paul Biya est en train de nous narguer. Paul Biya n'écoute pas le peuple. Paul Biya, tout ce qui intéresse Paul Biya, c'est écouter ses partenaires. C'est écouter ses partenaires. Hein? C'est écouter ses partenaires, plus les Français. Vous voyez que depuis qu'on est en train de marcher, les gens sont en train Paul Biya est en train de voir seulement comment il va redorer son image. Vous voyez dans toute la France, chaque mois, il y a les images de Paul Biya partout. Chaque mois, Paul Biya affiche ses images partout pour redorer son image. Il vient à Lyon voir Emmanuel Macron. Mais le sommet de la Russie, où il fallait aller voir comment chaque pays va faire pour se développer lui-même, Paul Biya n'est pas là. Il cherche seulement à plaire ses maîtres. Et nous n'allons pas laisser faire. Donc, il est temps, combattant, que nous nous levons comme un seul homme. Que quand on lance une action comme les États généraux, nous allons nous asseoir. Il n'y a pas de mal à s'asseoir, à faire un bilan de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire, de ce qui a manqué. Voilà, c'est le moment de se parler. Hein? J'ai entendu dire qu'il y a les combattants qui disent que oui, quand les gens les ont sabotés, les gens sont venus sur la toile les saboter, il faut qu'ils viennent encore sur la toile pour leur demander pardon. Mais vous êtes sérieux? Vous croyez que le peuple camerounais a besoin de directs pour venir demander pardon? Hein? Vous croyez que le peuple camerounais a besoin de directs pour venir demander pardon? Je vous ai déjà dit que le pardon doit se faire individuellement. C'est chacun qui doit se remettre en confiance envers lui-même et qui va se réconcilier envers lui-même pour que la révolution aille en avant. Parce que personne ne peut me réconcilier avec un combattant si je ne veux pas la réconciliation. Donc, c'est une affaire d'abord personnelle. Dès que toi-même, tu te réconcilies envers toi-même, tu peux aller maintenant vers un combattant, tu lui tends la main. Si tu tends la main à un combattant et que le combattant là, ne veut pas ta main tendue, tu laisses tomber. Tu continues ta révolution. Tu ne t'es pas levé pour la personne. Avant que tu ne te lèves, ce n'est pas la personne qui t'a dit que mets-toi dans la rue. La révolution est individuelle. D'abord, avant d'être collective. La révolution est individuelle. Les motivations de la révolution sont d'abord individuelles. Tu t'es levé pour te mettre dans la révolution pour ta conviction personnelle. Ce n'est pas quelqu'un qui te fait être dans la révolution. Si tu es dans la révolution parce que tu es en train de suivre un combattant ou bien parce que tu es en train d'espérer le mariage à un combattant, tu perds ton temps. Ce n'est pas ça la révolution. Oui. Et puis, je vais faire un petit coup de gueule. Hein. Vous savez que moi, les coups de gueule, j'aime bien faire les coups de gueule pour rappeler certaines choses parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui sont dans cette révolution, qui croient que c'est le jeu, qui croient que comme elles sont dans la révolution, elles vont en profiter pour faire ci ou pour faire ça. Non, 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 non. Arrêtons un peu. Avant la révolution, nous avons nos vies. Vous croyez que les combattants que vous voyez sur la toile ou que vous voyez dans les rues là sont nés dans la révolution? Vous ne savez pas qu'avant la révolution, les gens ont leur vie. Vous ne savez pas qu'avant la révolution, les gens ont les familles derrière eux. Vous ne savez pas ça? Vous venez dans la révolution, vous faites tous vos plans. Du 1er au 31 dans la révolution, ce n'est pas normal. Moi, je m'adresse surtout aux combattants qui sont là, qui croient que comme elles sont dans la révolution, elles vont en profiter pour aguicher les hommes de la révolution. Hein. Ça ne va pas se faire. Faites attention. Faites attention. La révolution, ce n'est pas pour se prostituer ou bien la révolution, ce n'est pas pour se vendre moins cher aux combattants ou bien ce n'est pas pour montrer comment on peut faire ci, on peut faire ça. Non, 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 non. Arrêtez. Hein. Sachez qu'il y a des combattants dans cette révolution que vous ne pouvez pas désaxer. Si vous voulez filmer, vous pouvez même marcher nu devant eux, ils vont jamais vous regarder. Vous croyez que quoi? Les combattants sont là pour le combat. Les gens sont là pour le combat. Arrêtez de venir distraire les gens. Vous faites des promesses aux gens. Vous êtes dans la révolution pour raconter votre vie. Vous êtes dans la révolution pour espérer le mariage. Mais avant la révolution, c'est quoi même? Qu'est-ce qu'il y a? Et puis, sachez qu'il y a les évidences que vous ne pouvez pas effacer. Hein. Il y a les évidences que monte, descend, ça va rester comme ça. C'est comme ça. Et on ne discute pas avec les évidences. Donc, à un certain moment, il faut que vous vous calmez. Les combattants qui ont cru qu'elles vont venir dans la révolution pour charmer les hommes,
pour faire ceci aux combattants qui sont là, qui espèrent. Arrêtez d'espérer. Moi, je vous dis d'arrêter d'espérer. Concentrez-vous sur votre combat. Vous vous élevez pour chasser Paul Biya. Donc, restez derrière Paul Biya. Oui, moi, je fais toujours mes coups de gueule. Que ça vous plaise ou que ça vous déplaise, sachez que ce que vous faites dans les bacs là, nous sommes au courant de tout. On ne parle pas parce que ce n'est pas ça qui intéresse le peuple. Mais sachez que nous sommes au courant de tout. Et à un certain moment, il faut que vous arrêtez. Parce que beaucoup parmi vous là sont là pour distraire les combattants dans la révolution. Il y a les combattants focus, hein. Tu peux même marcher nu devant lui n'importe quoi, même pendant 50 ans, il est focus dans sa révolution. Hein. Vous croyez que les gens sont bêtes ou quoi? Hein? À un moment, il faut arrêter. Si vous continuez ça, hein, je crois que je vais venir faire le direct et citer tous vos noms ici sur la toile. Je vous dis ça. Moi, je vous dis, hein, parce que depuis longtemps, on vous dit d'arrêter, vous ne voulez pas comprendre. Vous êtes là, vous êtes en train de distraire les combattants. Ça fait que les combattants ne peuvent même plus faire ce qu'ils veulent. Les combattants sont gênés. Hein? Les combattants s'élèvent, ils veulent faire la révolution. Il y a tous les filles qui sont là pour les gêner dans la révolution, pour les embrouiller. Vous les appelez, vous les harcelez au téléphone. Vous harcelez les combattants, pourquoi? Vous n'avez pas de vie? Vous n'avez pas de vie? Vous croyez qu'en faisant ça, ça qui va faire que le combattant soit là pour parler de vous ou bien pour trop vous intéresser à vous? Je vous ai dit qu'il y a les combattants dans cette révolution que vous pouvez marcher nus devant eux. Pendant 50 ans, ils ne vont jamais vous regarder. Parce qu'ils savent pourquoi ils sont debout. Arrêtez de distraire la révolution. Les personnes se reconnaissent. Arrêtez de distraire la révolution. Trop, c'est trop. Enough is enough. Voilà. Ça, c'était mon coup de gueule. Donc, maintenant, je vais vous parler de notre comportement, nous les francophones. Nous les francophones, on a un problème en fait. Le problème des francophones, c'est qu'on n'est pas patient. On n'est pas patient, on n'est pas endurant. On s'est levé, ça ne fait même pas encore, ça fait même pas encore 1 an et demi, ça fait que 1 an. Mais on est tellement pressé d'avoir les fruits de tout ce qu'on est en train de faire que vraiment, vous ne pouvez pas prendre l'exemple sur les anglophones. Nos francophones sont debout depuis combien d'années? Depuis plus de 3 ans. Depuis plus de 3 ans, nos frères anglophones sont debout. Ils ne se sont pas assis. Toutes les résolutions de Paul Biya, ça ne les a pas découragés. Ils sont focus. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent et ils sont focus. Est-ce que nous ne pouvons pas prendre l'exemple de nos frères anglophones qui sont endurants? À peine 1 an, il y a déjà, tout est déjà versé au carrefour. Hein? Les gens sont déjà découragés. Depuis le matin, depuis 2-3 jours, les gens sont sur le discours de Mpek. Mpek a dit, Eric King a dit que, mais attendez, Paul Eric King dit beaucoup de choses. Il n'y a pas que le négatif dans ce que Paul Eric King dit. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre le positif dans ce qu'il dit, vous quittez dessus? Une comme moi, je ne l'écoute pas. Mais quand j'ai entendu qu'il a parlé de corps qui était une initiative qui barrait la route à la transition, qui était comme tout rien. Moi, j'ai pris cette partie-là, je vous ai parlé de ça. Et depuis là, je ne le gère plus. Tout ce que Paul Eric King parle, ça vous engage à quoi? Vous êtes levé pour Paul Eric King, vous êtes levé pour Michel Ndoki, vous êtes levé, on dit que c'est le président élu Kamto qui nous a fait rêver pour se lever. Mais sachez que tout le monde ne s'est pas levé après que le président Kamto. Il y a beaucoup de gens avant le hold-up électoral qui étaient déjà debout pour le changement du Cameroun. Le changement du Cameroun. Donc, je peux vous dire que Kamto est celui-là qui nous donne la flamme, qui nous donne le souffle de rester debout, mais ce n'est pas pour Kamto qu'on s'est levé. Ce n'est pas dit que si Kamto n'était pas là, on ne devait jamais s'indigner pour les conditions de vie au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Ne partez pas transformer mes paroles, hein, parce qu'il y en a qui vous ont dit qu'ils ne sont pas levés pour Kamto. Vous avez parlé de ça pendant des mois. Je ne vous dis pas que je ne me suis pas levé pour Kamto. Je vous dis que avant que le président élu ne soit debout, il y a des combattants qui sont déjà debout pour le changement au Cameroun. Le plus important, c'est le changement au Cameroun. Maintenant, le président élu est venu, c'est la cerise sur le gâteau. Donc maintenant, quand on nous dit avant que vous voulez chasser Paul Biya pour mettre qui? On était un peu coincés parce qu'on ne voyait personne. Il n'y avait pas d'opposant digne de ce nom au Cameroun. Aujourd'hui, là, quand on nous pose la question, on va mettre Kamto. Vous comprenez ou pas? C'est ça la nuance. Donc, ça veut dire que l'impasse dans laquelle on était avant, le président élu est venu combler ce vide-là. Maintenant, quand on dit que vous allez mettre qui?
à la place de Paul Biya, on parle du président élu. On parle du président élu. Et si le président élu n'est pas là, vous croyez que le Cameroun va rester comme ça? Non. Si le président élu n'est pas là, ou bien si le président élu ne veut plus être président, ça peut aussi arriver. Vous croyez qu'on va s'asseoir parce que le président élu a dit qu'il ne veut plus être président, il ne veut plus lutter contre le rôle, non, on va s'asseoir. Non. Une comme moi, je me suis levée pour le changement au Cameroun. Hein. Je me suis levée pour qu'il y ait les routes au Cameroun, pour qu'il y ait les hôpitaux au Cameroun, pour qu'il n'y ait plus les morts inutiles au Cameroun. Je me suis levée pour que ma famille ne m'appelle plus les jours aussi pour les Western Union. Je me suis levée parce que j'ai mes soeurs, j'ai mes frères qui sont allés à l'école. Ils ne travaillent pas. Je n'ai plus envie que nos soeurs aient les postes parce qu'il faut coucher avec X ou Y pour avoir le poste. Je me suis levée parce que je veux un Cameroun prospère et uni pour tout le monde. C'est pour ça que je suis debout. Hein. Moi, je ne suis pas debout parce que forcément, il faut qu'on parle du round-up électoral. Si on ne parle pas du round-up électoral, je vais m'asseoir. Non, hein. Revoyez-vous, hein. Revoyez le but pour lequel vous vous êtes levé. Hein. Et maintenant, le round-up électoral est venu faire que beaucoup de personnes se sont dévoilées. Parce qu'avant, quand nous on marchait, on était à peine 50. Mais aujourd'hui, on est des milliers de Camerounais à s'affirmer. C'est pourquoi on dit que la peur a changé de camp. Parce qu'avant, il y avait les Camerounais qui pensaient tout bas, mais qui n'osaient pas parler, qui n'osaient pas s'afficher, qui n'avaient même pas le courage de parler de Paul Biya, qui n'avaient même pas le courage de parler de la situation du Cameroun. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Beaucoup de Camerounais se sont dit, mais attends, pourquoi est-ce que si mes frères sont dans la rue, je vais encore rester dans la maison? Pourquoi est-ce que si X ou Y parle, moi, je vais rester dans la maison alors qu'on vit les mêmes situations? Donc, beaucoup de Camerounais se sont engagés dans la lutte qu'on est en train de faire. Beaucoup de Camerounais se sont fait ficher au Cameroun à cause de la lutte qu'on est en train de faire. Paul Biya a dit que nous, on reste à la diaspora. Lui, il reste au Cameroun. On a accepté. Mais maintenant, nous étant à la diaspora, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir la pression sur Paul Biya? Est-ce qu'on va passer le temps à commenter ce que les politiciens partent parler dans les télés pour nous distraire? Est-ce que c'est ça la révolution? Nous, on s'est levé pour chasser Paul Biya. On s'est levé pour chasser Paul Biya. Au lieu de passer le temps à écrire les trucs comme Pek a dit ceci, Pek a dit cela. Mais mobilisons les gens au Cameroun. Conscientisons les gens au Cameroun. Continuons à faire des lives. Continuons à faire des trucs pour conscientiser. Depuis 1 an que nous sommes dans les rues, quel est notre bilan? Quel est notre bilan? Quels sont les points positifs? On a fait beaucoup de choses positives. Tout ce qu'on a fait bouger les lignes. Beaucoup de gens nous appellent pour nous dire, continuez. Ce que vous faites là, vous ne pouvez pas savoir l'impact que ça a ici au Cameroun. Beaucoup de gens nous disent ça. Bon, maintenant, en ce qui concerne le Cameroun, quel est l'impact de notre combat sur les Camerounais étant au Cameroun? Ils sont contents. Ils sont très contents de ce qu'on fait. Mais est-ce qu'on veut se limiter à la joie? Est-ce que le but de se lever était que les Camerounais soient contents, que les Camerounais nous envoient les félicitations? C'est ça le but. Le but quand on s'est levé, c'était pour amener ces Camerounais-là à se lever, à faire une insurrection, à se lever, à partir, marcher droit et tout dit, aller chasser Paul Biya. C'était ça le but quand on s'est levé. On ne s'est pas levé pour que vous venez nous applaudir. On ne s'est pas levé pour que vous venez voir si on est belle, si on est laide, si on est ceci, si on sort avec X, si on sort avec Y. On s'en fout. On s'est levé pour conscientiser le peuple. On s'est levé pour dire au peuple qu'on ne peut plus supporter. Même nous qui sommes à l'extérieur, qui voyons ce qui se passe, nous ne voulons plus de ça pour vous. Levons-nous comme un seul homme. Chassons ce dictateur. C'est le but de pourquoi nous sommes dans les rues. Mais pourquoi aujourd'hui, quelqu'un parle de sa chose, vous commandez ça, vous passez le temps à parler. Pek a ses convictions. Pek, c'est d'abord un homme politique. Vous ne pouvez pas oublier qu'un Pek, d'abord, c'est un homme politique. Et ce n'est pas un homme politique que le président lui a mis dans les rues. Hein. Attention. Attention. Avant que le président, quand on vient avec le MRC, Pek était déjà un homme politique. Pek était déjà un homme qui avait la mairie de Djombe Penja. Pek avait déjà fait la prison. Vous croyez que quoi? Les gens profitent des brèches pour tirer leurs épingles du jeu. C'est à vous de voir et de ne pas prêter le flanc. Vous prêtez le flanc aux gens par rapport à quoi? Hein? Mpeka dit que maintenant l'actualité c'est Mpeka dit que Paul-Éric King a dit que non mais vous ne pouvez pas entendre quelque chose, vous faites comme si vous n'avez pas entendu. Je vous ai déjà dit que c'est vous les non-nèmes, c'est la masse qui fait un leader.
C'est la masse qui fait un leader. S'il n'y a pas la masse, il n'y aura pas de leader. Donc, c'est vous qui donnez du crédit à ce que les gens disent. C'est vous qui leur faites continuer dans ce qu'ils font. C'est à vous d'arrêter. Vous ne pouvez pas consacrer, distraire les gens dans la révolution avec ce qu'il a dit, que non, mais attendez. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Donc, à un moment, il va falloir... Ferme-moi la porte là! À un moment, il va falloir qu'on se recadre un peu. Hein? On passe le temps à commenter les commentaires. À dire comment non, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça. Chez les gens sont là avec leur téléphone parce que vous avez mis quelques gigas, parce que vous êtes en Europe avec Internet gratuit. Vous commencez à pomper n'importe quoi en commentaire sur Facebook, vous distrayez les gens. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous voulez qu'on arrête? Vous voulez qu'on arrête? Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y en a qui vont s'asseoir dans cette révolution. Il y en a qui en auront marre et qui vont s'asseoir. Mais il y en a comme moi là. Une comme moi là, ce n'est pas le hold-up électoral qui m'a mis debout. Hein. Ce n'est pas le hold-up électoral qui m'a mis debout. Avant le hold-up électoral, j'étais déjà contre les injustices au Cameroun. J'allais déjà à l'hôtel de Paul Biya, à l'hôtel Meurice et à l'Intercontinental. Oui. Rodrigo Tongue, c'est un journaliste camerounais pour vous confirmer. Chambre Notane, c'est un journaliste camerounais pour vous confirmer. Même Boris Bertol pour vous confirmer. Parce qu'aujourd'hui, les Boris Bertol sont là. Je vois, au lieu de consolider la révolution, je vois travailler par clan. Les gens pouvaient faire les clans, alors qu'il faut qu'on consolide la révolution. Ça ne sert à rien de faire les messes basses, de faire les petites réunions en micro-groupes. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça la révolution. La révolution, c'est comment faire des initiatives tous ensemble. Comment faire des choses tous ensemble pour que ça ait un impact. La seule marche qui a eu un impact jusqu'à ce que le monde a failli bouger, c'était le 18 mai. C'était le 18 mai. Pourquoi? Parce qu'il y avait du monde, parce qu'il y avait la foule. Pendant qu'on était en train de marcher, le Quai d'Orsay nous a appelés pour demander quels sont vos revendications. Ils ont fait ça parce qu'ils ont vu la foule. Vous croyez qu'il suffit de mobiliser? Soit on arrête la révolution, vous dites aux gens que arrêtons la révolution. Chacun arrive à s'asseoir chez lui tranquillement. On ne doit pas se laisser distraire. Restons focus comme les anglophones. Les anglophones sont en train de faire de réclamer leur indépendance depuis 3 ans. Si c'était alors vous qu'on a tué les gens, comme on les a tués, là, ce que vous avez arrêté depuis longtemps. On les a tués, on a brûlé leur grand-mère, brûlé leur grand-père, brûlé les enfants, brûlé leurs frères, brûlé leurs soeurs. Malgré ça, ils sont toujours dans la révolution. Ils sont toujours en train de dire que tant que nous n'obtenons pas ce que nous voulons, nous, on ne te lâche pas Paul Biya. Et ça marche. Même comme il a fait venir le navire français pour les combattre là, vous croyez qu'on ne va pas laisser faire? On ne va pas laisser que Paul Biya extermine notre population comme ça? Hein? Que la France vienne l'aider à tuer nos frères, on va rester là comme ça? Au lieu que nous mettons les bouchées doubles pour leur dire non, nous on est en train de baisser les bras, on est en train de se diviser. J'entends parler des réconciliations par-ci, des réconciliations par-là, mais je ne vois jamais le résultat de ces réconciliations-là. Les gens viennent faire des petites messes basses, faire des petites réunions pour dire qu'ils vont réconcilier les combattants, mais je ne vois pas. J'ai finalement compris que vous voulez tirer vos épingles du jeu. Vous voulez tirer vos épingles du jeu parce que je me rends compte que vous n'avez plus de substance. Vous n'avez plus de substance dans ce que vous excellez, vous faisiez avant. Dans ce que vous faisiez avant, vous n'avez pas de substance. Et vous venez dire que vous voulez faire les réconciliations, mais ce n'est pas les réconciliations. Quelle réconciliation qui depuis des mois n'aboutit pas? Parce qu'il n'y a pas eu mort dans la révolution. Hein. Je ne comprends pas pourquoi les réconciliations n'aboutissent pas. Je ne comprends pas. Dans un certain moment, arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous distraire. Voilà. Donc, on va parler des états généraux. Avant de parler des états généraux, je voulais faire quand même un petit tour sur ce qui s'est passé à Lyon. Je voulais encore souhaiter beaucoup de courage à tous ces combattants qui ont eu des problèmes à Lyon. Hein? Donc, je parle comme ça de Nino. Nino, beaucoup de courage. Lazare qui a eu le pied cassé. Nino, par contre, il s'est fait tabasser par la garde présidentielle de Paul Biya. Je lui souhaite beaucoup de courage. Et Lazare a eu le pied cassé. Mado Guerrero, qui s'est fait taper par... Il y a eu une bavure policière sur elle. Oui, la combattante Madeleine Lani, Savannah Madeleine Lani. Donc, je souhaite beaucoup de courage. Je souhaite beaucoup de courage à Joseph Bamou.
beaucoup de courage à l'équipe de Nia Berano qui a fait de l'accident. Ils ont fait 5 tonneaux et on n'en parle pas. On ne peut pas voir seulement les blessures qu'on voit avec l'œil. Il y a les blessures internes. Il y a les choses qui se passent dans le corps des gens. Il y a les traumatismes. Oui. Parce que les gens ne peuvent pas aller dans une action. On va tous dans une action. Après, on rentre. On parle des blessés. Mais on ne parle pas de ceux-là. Ça les frustre encore plus. Ça fait même plus mal que les blessures qu'ils ont eues. Donc, il faut qu'on parle de ça. Aïcha, courage, beaucoup de courage. À la Tunis, il y a la Tunis qui a perdu son véhicule. La Tunis a perdu son véhicule en allant à Lyon. Donc, s'il y avait quelqu'un qui fallait dire qu'on va cotiser l'argent pour donner dans cette révolution, c'est la Tunis. Parce que la Tunis, on a tous vu comment sa voiture a été broyée. Mais même jusque-là, la Tunis n'a rien demandé parce qu'elle s'est assurée. Il y a les assurances pour ça. Mais s'il fallait dire qu'on va cotiser pour donner à quelqu'un dans cette révolution, c'est à la Tunis. C'est à la Tunis. Dans ces histoires que j'entends qu'on cotise pour donner aux gens qui sont blessés à Lyon, on peut faire peut-être les fonds pour soutenir les gens. Mais on ne peut pas dire qu'on va payer les soins. On ne peut même pas payer leurs soins. Parce qu'en France, ce n'est pas comme les États-Unis, ce n'est pas comme le Canada. En France, la santé est garantie. Que tu sois sans papier ou que tu aies les papiers, l'État te soigne. Quand tu es sans papier, tu as l'AME. Quand tu n'es pas sans papier, tu as les papiers, tu as la CEMU. Si tu n'as pas la CEMU, tu as ta mutuelle. Donc, nous sommes dans des pays où l'État garantit au moins la sécurité sanitaire. Il faut que ça se sache. Voilà. Dans cette histoire de dire qu'on va cotiser pour donner l'argent aux gens, pour faire ceci aux gens, franchement, je trouve qu'on est en train de partir dans tous les sens. Il faut qu'on se focalise. Voilà. Donc, il y a le combattant Olivier Tchanan qui a été en cellule. Donc, tout ça sont des traumatismes psychologiques. Il faut qu'on soutienne ces gens-là moralement, qu'on les appelle. On leur demande comment ça va. Est-ce que ça va, combattant? Oui. Ils ne demandent pas grand-chose. Vous croyez que l'argent soigne tout? Vous croyez que l'argent ne soigne pas tout, hein? Vous pouvez donner l'argent à quelqu'un juste parce que on n'est pas là moralement pour la personne flanche. Donc, il va falloir qu'on essaie de voir comment on peut faire l'assistance dans cette révolution. L'assistance, ce n'est pas tout l'argent. Moindre chose de l'argent, moindre chose de l'argent. Et en parlant de l'argent, en ce qui concerne les états généraux, je peux comprendre pourquoi beaucoup ne veulent pas aller aux états généraux parce que je vous dis, j'ai essayé de regarder les billets pour aller à Munich, ça ne donne pas le lait. Hein. Ça ne donne pas le lait, c'est au moins 200 €. Ça ne donne pas le lait. Donc, ne croyez pas que nous qui partons là, c'est parce qu'on a trop d'argent. Déjà, on était à Lyon dernièrement, il a fallu dépenser. Maintenant, il faut encore aller à Munich, il faut dépenser. C'est pourquoi il faut qu'on mette vraiment un fonds comment on appelle ça? Il faut vraiment qu'on mette un fonds souverain dans la révolution. Hein? Parce qu'on ne peut pas continuer tous les jours, il y a des choses à faire. Hein? On retire l'argent de nos poches, on fait ce qu'il y a à faire. Vous êtes là, d'autres combattants, vous êtes là, vous partez soutenir les combattants individuellement par derrière, vous leur donnez l'argent par derrière, ça fait que les gens prennent la grosse tête, les gens ne se concentrent même plus sur le combat. C'est vous-même qui gâtez le combat. Si vous voulez, on arrête, hein, sincèrement. Si vous voulez, on arrête. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, les états généraux, c'est le moment de faire le bilan 1 an après. 1 an après, qu'est-ce qui a été fait de bien? Qu'est-ce qui n'a pas été fait de bien? Qu'est-ce qu'il faut qu'on revoie? Donc, c'est le moment de faire le bilan étape par étape. Et quand on dit étape par étape, on va aussi parler des finances. On va aussi parler des finances. Parce qu'il y a l'argent qui est entré dans cette révolution, il y a aussi l'argent qui est sorti. Il va falloir qu'on parle de tout ça. C'est l'argent du peuple. Et on ne va pas s'amuser avec l'argent du peuple. Oui. C'est ça. Non, il faut qu'on parle des nouvelles stratégies. Comment on va faire? Il faut la discipline. Je vous ai déjà dit que tant qu'il n'y a pas la discipline dans un mouvement, ça ne peut pas avancer. Il faut qu'il y ait beaucoup la discipline, que les gens prennent sur eux, que les gens sachent qu'on ne peut pas tous parler, on ne peut pas tous faire les directs, on ne peut pas tous décider, on ne peut pas tous faire la stratégie. Non. Il faut qu'on organise notre révolution. On n'est pas obligé d'être tous là pour prendre des résolutions. Hein. On n'est pas obligé d'être tous là pour prendre les résolutions. Ceux qui ne se sentent pas concernés et qui ne peuvent pas venir et qui peuvent envoyer leur point de vue pour le dialogue, envoyer les points de vue. Contactez Steve, Sam et contactez Colin Nana. Vous donnez vos idées pour qu'on essaie de voir comment tous ensemble on va attacher un seul paquet. Oui, c'est important de s'asseoir et de se dire que bon voilà,
il faut qu'on essaie de parler d'une voix, parce qu'on a parlé, au début, on a parlé tous d'une voix, on a vu ce que ça a donné. Maintenant, avec le temps, je crois que les gens se sont un peu affaiblis. Les choses sont allées dans tous les sens. On s'est divisé. Il y a eu les micro-groupes. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne dit pas que les gens ne peuvent pas travailler avec leur entité. Au commencement, on a commencé par faire les marches. Les marches, c'est le CCD qui organisait les marches. Il n'y avait pas la brigade anti-sardinat. Il n'y avait pas la brigade anti-sardinat. Après, la brigade anti-sardinat est venue. Quand la brigade anti-sardinat est venue, on s'est dit qu'il faut que la brigade soit étendue dans tous les pays. Parce que la France seule ne pouvait pas gérer tous les pays. On s'est dit que ce serait bien d'avoir les combattants dans tous les pays qui se reconnaissent brigadiers. Et brigadier, c'est pas seulement venir faire les directs pour dire que je suis de la brigade anti-sardinat. Être brigadier, c'est pas seulement rester sur Internet et écrire que je suis de la brigade, non. Être brigadier, c'est être prêt qu'il y a les actions à faire. C'est être prêt. Que quand on dit qu'il y a une action à faire à n'importe quel endroit, que tu sois là. C'est ça, hein. C'est ça, hein. C'est pas avoir la carte de la brigade et brandir que je suis brigade anti-sardinat. On n'en a rien à foutre, hein. Être brigadier, c'est être là pour les actions sur le terrain. Je précise bien sur le terrain. Parce que la brigade anti-sardinat a fait son nom, a se fait connaître sur le terrain. La brigade anti-sardinat ne s'est pas fait connaître parce qu'on restait dans la chambre, on faisait les directs, non. Ou bien parce qu'on restait chez nous, on faisait les directs, non. La brigade anti-sardinat s'est fait connaître parce qu'on était sur le terrain. Les directs même de la brigade anti-sardinat étaient faits sur le terrain. Les directs qui étaient faits dans un salon, c'était les rares directs que je faisais pour mobiliser. Pour vous dire, voilà, on va à telle adresse, ou bien la Panthère fait le direct, ou bien le combattant Nia fait le direct. Ou bien Max Senior fait le direct. Voilà les directs qu'on faisait étant assis à la maison. Mais en dehors de ça, la notoriété de la brigade anti-sardinat vient des actions qui ont été posées sur le terrain. Oui. Donc, quand les gens disaient avant qu'ils sont brigadiers, ça voulait dire que je suis prêt à tout moment pour me lever pour le Cameroun. C'était ça, être brigadier. Être brigadier n'était pas une carte qu'on va brandir, qu'on va s'inventer, qu'on est brigadier. Non, 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 c'était pas ça. Il va falloir qu'on revoie encore les choses, qu'on redéfinisse encore notre façon de voir le combat. Donc, maintenant, quand on a commencé à faire, on a fait la brigade anti-sardinat, tout le monde se reconnaissait dans la brigade anti-sardinat. Parce que j'ai vu certaines personnes qui viennent écrire dans les directs que Stevie et Colin Nana qui organisent les états généraux, est-ce qu'ils sont de la brigade? Est-ce qu'ils sont de la base? Je vous dis oui. Je vous dis oui. Être de la base, c'est être debout pour le Cameroun. Tous ceux qui sont combattants sont de la brigade anti-sardinat. Je vous parle de la brigade anti-sardinat telle que nous avons pensé au début, hein. Parce que vous êtes venu déformer après là. Je vous parle de la brigade anti-sardinat telle que nous avons pensé au début. C'était ouvert à tout le monde. Tous ceux qui font les marches, qui font les boycotts, ce sont les brigadiers. Donc arrêtez de demander que telle personne est brigadier ou il n'est pas brigadier. Vous êtes qui pour savoir qui est brigadier, qui n'est? C'est vous qui lui payez son transport quand il part boycotter. C'est vous qui leur dit de sortir quand il faut aller faire les marches. Vous êtes qui pour décider qui est brigadier, qui n'est pas brigadier? Donc, après la brigade anti-sardinat, on a eu les Amazones de la Révolution. Les Amazones de la Révolution sont ces femmes-là qui s'indignent. Et toute femme qui s'indigne est Amazone. Il ne suffit pas d'être dans un groupe ou pas pour se dire Amazone, non. Toute femme qui s'indigne, Amazone, ça veut dire femme de la Révolution. C'est ça les Amazones de la Révolution. Et après les Amazones, vous avez vu, il y a Corps qui est né. Corps est né parce qu'il y avait la transition. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disaient que, comme le président élu est en prison, ne laissons pas sa chaise vide pendant longtemps. Alors on s'assoit sur sa chaise. Corps est venu dire que non, même s'il est en prison, sa chaise va rester vide. C'est ça. Donc, toutes ces entités-là, à un moment, il va falloir qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse. Et qu'on voit dans quelle lancée on
on va relancer les, sur quelle manière on va relancer les choses. C'est pour ça qu'on parle des états généraux. Les états généraux, ce n'est pas forcément pour aller dire que tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Non, ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas un jugement. Les états généraux, c'est aller dire que bon, voilà, on aurait pu être percutant si on avait fait comme ça, si on avait fait comme ci. Pour les no-name, tous ces no-name qui a envoyé tout le temps les propositions en inbox là, c'est le moment de venir vous faire entendre aux états généraux. Venez donner vos idées. Venez donner vos idées. C'est pas parce qu'un combattant ne parle pas des états généraux que vous allez vous dire que vous ne partez pas aux états généraux parce que tel combattant n'a pas parlé des états généraux. C'est pas ce combattant qui vous nourrit. C'est pas ce combattant qui vous a donné vos convictions. C'est pas ce combattant qui vous a de vous mettre dans la révolution. Vous pouvez être captivé parce que vous avez vu quelqu'un qui fait peut-être, qui motive. Oui, ce combattant-là, je suis sorti parce que j'ai vu sa façon de faire. Oui, je ne refuse pas. Vous pouvez avoir des affinités. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'un combattant que vous suivez n'épouse pas quelque chose que vous trouvez que c'est bien pour la révolution, vous aussi, vous allez changer votre façon de voir. Ça devient le Cameroun de Paul Biya, où Paul Biya veut que tout le monde soit dans le RDPC. Tout le monde chante sa louange. Ce n'est pas ce qu'on veut pour la révolution. Même moi qui vous parle, je ne sais pas comment on fait pour aller aux états généraux là. On n'est pas encore à la fin du mois. On n'a pas encore touché les salaires. Mais il faut que je me batte pour partir aux états généraux. Il faut que je me batte pour partir. Parce que j'estime que ce que ces combattants ont initié, ça peut être bénéfique pour la révolution. Il faut qu'on aille s'asseoir pour s'écouter, pour se parler. Ce n'est pas un endroit pour aller juger qui que ce soit, non. C'est un endroit pour aller se parler entre combattants. Se dire que telle action qu'on a fait était bien. Il aurait fallu que, ce serait bien que, par rapport au direct, il faut combien de directs dans la révolution? Est-ce que vous trouvez normal que tous les jours, il y a au moins 5 directs qui parlent de la même révolution? Vous trouvez ça normal? Personne ne veut laisser l'autre parler. Tout le monde veut parler. Tout le monde veut faire le direct. On donne les honneurs aux gens. On dit que bon, toi, tu es le chef. Reste là-bas. Assieds-toi là-bas. On te met ta chaise de chef. Le chef quitte encore sa chaise. Il descend. Il veut s'asseoir au sol comme tout le monde. Vous trouvez ça normal? Alors, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on se respecte. Il y a des personnes qui sont dans cette révolution qu'on sait que bon, ceux-là, ils mobilisent. Quand ils font les directs, ça porte. Il va falloir que certains reconnaissent les talents des autres. Qu'on dise que bon, pour la communication, par exemple, il faut qu'on laisse telle personne communiquer pour la révolution. Parce que n'oubliez pas que quand tout le monde parle, tout le monde dit n'importe quoi. Tellement on parle qu'on dit n'importe quoi. Et pendant qu'on est en train de parler, vous croyez que vous parlez seulement à ceux qui vous suivent sur Facebook? Non. Vous parlez au camp d'en face. Le camp d'en face est en train de nous écouter. Le camp d'en face est en train d'analyser ce qu'on est en train de dire. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à un certain moment, il va falloir qu'on limite les sorties. Qu'on limite les sorties. C'est un peu comme au téléphone. Quand tu décroches le coup de fil de quelqu'un, tu parles plus avec lui que quand tu envoies un message. Quand tu envoies le message, tu peux être bref. Et pendant que tu écris, tu peux savoir ce que tu écris, ce que tu n'écris pas. Mais quand tu es au téléphone pour parler, la bouche parle tellement que ce que tu n'allais même pas parler, finalement, tu parles. C'est de ça qu'il s'agit. Même dans les directs, c'est ça. Vous mettez par exemple en direct pour dire que vous avez peut-être parlé de tel sujet. Mais tellement vous parlez, les vues ne font que commenter, les gens ne font que commenter, que ça vous donne d'autres idées. Vous parlez même de ce qui ne faut pas parler. Vous parlez même de ce qui dépasse votre entendement. C'est ça. Donc à un moment, il faut qu'on se revoie, qu'on revoie la façon de faire, qu'on revoie comment on va travailler. Et c'est ça le but des états généraux. Les états généraux, c'est pour voir comment on va peaufiner les choses. Comment on va travailler étant ordonné. Ce n'est pas n'importe qui va s'asseoir pour dire n'importe quoi. Ce n'est pas toutes les stratégies qu'on va venir parler sur la toile. On ne parle même pas d'abord des stratégies. Est-ce que vous voyez les gens du RDPC, en dehors des patriotes qui sont en train de s'agiter sur la toile là, est-ce que vous voyez même le directoire du RDPC faire les directs? Est-ce que vous les voyez faire les directs? Est-ce que vous voyez le directoire du MRC faire le direct?
Quand Bibouni, ça se met en direct, c'est pour passer un message percutant. Il ne fait pas les directs tous les jours. Vous croyez que ça leur dépasse de faire les directs? Vous croyez que ça leur dépasse de venir parler? Vous croyez que ça dépasse tous ces militants-là? Tous sont les androïdes. Tous sont là, tous directs sur leur téléphone, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Parce que c'est ordonné. Parce qu'ils savent qu'il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ils savent que si je me mets sur la toile, je dis n'importe quoi, le parti peut m'interpeller. Le parti ne sera pas d'accord. Et quand on dit de faire les états généraux, c'est aussi une façon de s'organiser. On s'est levé de façon spontanée. Organisons-nous. Est-ce que c'est normal qu'après un an dans la révolution, quand on dit qu'il y a une action quelque part, on réfléchit de comment on va faire pour partir parce qu'il n'y a pas l'argent? Est-ce que c'est normal? Après un an dans la révolution, quand on dit qu'on va aller peut-être faire une action quelque part, une action que tout le monde est conscient que c'est pour le bien de la révolution, est-ce que c'est normal qu'on réfléchit? Qu'on se dise comment on va faire pour partir? Alors qu'on aurait pu avoir une caisse dans la révolution. On aurait pu avoir quelque chose qui nous permet de nous déplacer. Même si on ne te paye pas la totalité, on te donne au moins la moitié. Tu complètes. Ça encourage. Vous croyez que à cette allure-ci, les gens vont continuer à dépenser jusqu'à quand? En dehors de ceux qui profitent de la révolution, il y en a qui perdent. Hein? Il y a beaucoup de gens qui mettent leur argent, qui mettent leur temps. Hein? Vous croyez qu'on va faire ça jusqu'à quand? On va faire ça jusqu'à quand? À un moment, on sera fatigué. Donc, quand on parle des états généraux, c'est pour organiser toutes ces choses-là. C'est ça. Je ne vois pas pourquoi il faut tirer sur les états généraux alors que c'est important. Donc, il y a l'adresse qui a été affichée là. Il va falloir que vous venez dans les états généraux. Vous venez parler de ce que vous avez à dire. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas à Munich même. Les états généraux, ce n'est pas à Munich. Même, c'est à... La ville a été affichée là. Donc, on va vous envoyer ça. Tous ceux qui veulent aller aux états généraux, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous donne l'adresse exacte des états, où ça va se tenir. Donc, c'était mon message ce matin. Je ne vais pas rester longtemps. Le temps pour moi de supprimer tout ce qu'il y a dans mon téléphone et de me reconnecter tout à l'heure. Parce qu'il va falloir qu'on fasse des directs non-stop pour que tout le monde soit au courant. Parce que les gens ne sont pas au courant qu'il y a les états généraux. Il faut que les gens soient au courant. Voilà. Donc, les combattants, portez-vous bien. Restons mobilisés. Bonne journée. Restons mobilisés. La révolution continue. Voilà. Donc,